Bonjour à vous, ici Philippe Fabignon, le producteur TV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la thématique, elle est quelles sont les émotions. Comment, en tout cas, on peut, de par notre histoire que l'on va donner, amener des émotions qui vont ensuite amener à une action. Vous allez comprendre où je veux en venir. Quand, de par mon histoire, j'ai assez d'émotions qui s'en dégagent, le message peut inciter celui qui le regarde à agir en achetant, à agir en pleurant, lui-même en se mettant dans la même émotion, à agir dans ce que le message, si vous voulez, incite à faire. Donc, les émotions, c'est quelque chose, pour parler vraiment des émotions dans les histoires, dans le storytelling, l'émotion est primordiale. L'émotion peut passer, vous voyez, par aujourd'hui, par de la tristesse, de la joie, du dégoût, du désir. Effectivement, tout cela, toutes ces émotions amènent le téléspectateur, l'audience, si vous voulez, à soit se questionner sur lui-même, soit à agir. Donc, je vous incite particulièrement à essayer de mettre, pas le maximum, il ne faut pas non plus en faire trop, mais parsemer d'émotions votre message, si vous voulez. Que ce soit de la révolte, que vous soyez révolté. Je vous ai fait une vidéo sur les conflits, comment trouver son conflit, son méchant. Voilà. Nous, aujourd'hui, notre communauté, on le sait bien. La difficulté, ça va être le système, ou sinon l'algorithme, pour que nous puissions ne pas être une énorme communauté. Et l'algorithme va nous empêcher déjà de communiquer, puisque je n'ai pas, moi, vos coordonnées. On ne peut pas discuter ensemble, on est obligé de passer par la plateforme. En soi, je m'en plains pas, mais on passe par YouTube. Vous me connaissez, je ne vous connais pas encore, et pour qu'on puisse se connaître, il y a, entre guillemets, quelqu'un qui est là et qui nous empêche de nous rencontrer. Rien que ça peut susciter, si vous voulez, une espèce de colère en se disant « Ah bon, qui m'empêche, moi ?» Dans chaque message, il faut aller chercher une émotion. Et quand il y a des émotions, vous pouvez ensuite amener votre audience à l'inciter, pas l'amener, à l'inciter à faire ce que vous voulez. On ne parle pas de manipulation, on parle simplement de proposer aux gens de passer à l'action, d'acheter, de s'inscrire ou autre. C'était une petite vidéo pour vous montrer l'importance des émotions dans une histoire ou dans un storytelling et quelles sont les conséquences de ces émotions, comment on peut amener son audience à agir de par ces émotions. Et bien voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Sinon, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo avec toutes les émotions qui peuvent éventuellement amener l'audience à passer à l'action. Bien entendu, l'émotion principale, vous l'aurez deviné, c'est la peur. L'une des plus simples qu'on peut voir lors de journal télévisé et bien d'autres choses, c'est la peur et qui fait faire beaucoup de choses. Et en ce moment, on le voit bien, on a très 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 peur tous et on ne sort pas du territoire, on peut ne plus rien faire du tout. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Cliquez sur la cloche pour éventuellement être averti des nouvelles vidéos. Et bien entendu, dans le dessous, vous aurez une description pour un cadeau, quelque chose qu'on vous offre gratuitement. N'hésitez pas, et qui vous aidera justement sur comment mettre le storytelling à votre profit, les histoires à votre profit avec toutes les émotions. N'hésitez pas à cliquer sur le lien du dessous. Et surtout, abonnez-vous pour que nous soyons dans une communauté forte et que nous marchions sur le chemin ensemble de la réussite. Et le chemin, il est où? Il est là-bas. Ciao.